j'étudie l'évolution des poissons nettoyeurs. Alors tout d'abord, c'est quoi un poisson nettoyeur? Alors c'est ces petits poissons bleus et noirs que vous pouvez voir en photo ici. Et on les appelle des nettoyeurs parce qu'ils se nourrissent des parasites qui sont présents sur les autres poissons, qu'on appelle alors les clients. Et ils font ça tout le temps. Ils font ça si souvent qu'un seul nettoyeur peut facilement avoir plus de 2000 interactions par jour. Imaginez ça, c'est plus qu'une caissière de supermarché, c'est plus qu'un contrôleur de train, et c'est définitivement plus que François Hollande au dernier salon de l'agriculture. Alors, pour résumer le système, les clients et les nettoyeurs coopèrent, les uns pour se faire déparasiter et les autres pour se nourrir. Mais la vie d'un nettoyeur est au fait assez complexe, parce qu'ils préfèrent mordre leurs clients plutôt que de les nettoyer. C'est un peu comme si votre garagiste vous répare votre voiture, mais qu'au passage, il vous pique l'autoradio. Alors, vous n'allez quand même pas vous laisser faire. Eh bien, chez les poissons, c'est pareil. Les clients ne se laissent pas mordre impunément, et ils essayent même parfois de punir les nettoyeurs. Par exemple, ce n'est pas une très bonne idée pour un nettoyeur de mordre un prédateur dans ce genre de situation. Donc, pour déterminer quand et qui ils peuvent se permettre de mordre, les nettoyeurs ont développé plein de comportements stratégiques. Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment cette espèce a évolué pour un mode de vie si particulier. Ou, en d'autres termes, comment les poissons nettoyeurs sont-ils devenus les pros des interactions sociales. Pour répondre à cette question, je compare les nettoyeurs avec des espèces proches, mais qui ne nettoient pas ou peu. Ces comparaisons me permettent de mettre en évidence les caractéristiques qui ont été sélectionnées chez les nettoyeurs et pas chez les autres poissons. Est-ce qu'ils ont des capacités cognitives différentes? Est-ce qu'ils ont une morphologie différente? Voilà quelques-unes des questions auxquelles j'essaie de répondre. Alors, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Alors, bon, déjà, premièrement, ça me permet de passer beaucoup de temps dans des endroits sympathiques comme cette île au cœur de la barrière de corail. Mais plus sérieusement, le but très large de ce type de recherche, c'est de comprendre l'évolution des espèces sur Terre. Et par exemple, une des grandes questions de l'évolution, c'est de comprendre comment, à partir d'un primate, l'homme a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et quand on y réfléchit bien, notre succès est intimement lié à nos capacités de coopérer les uns avec les autres. C'est vrai ça. Construire des bâtiments, des pyramides ou voire même des vaisseaux spatiaux, ça aurait été impossible si chacun agissait seul dans son coin. On vit ensemble, on travaille ensemble, on s'aide les uns les autres, etc., etc. Eh bien, les poissons nettoyeurs, c'est un peu comme les humains. Eux aussi, ils ont centré leur vie sur la coopération. Alors, en étudiant comment ce petit poisson a évolué pour un mode de vie aussi riche en interactions sociales, on peut peut-être aussi en apprendre un petit peu plus sur nos origines. Merci.